formidable ce passage. Ouais. Parce que vous faites un discours sur le monde actuel. Exactement, Ouais, c'était c'est la génial. question Il y a sur la une forme liberté d'ouverture. d'expression. Et moi, je me demandais, mais Luther, il a écrit sur la liberté d'expression. Parce Oui. que c'est... Oui. Oui, oui. Oui, alors ça, c'est. Il y a des choses. Je ne sais plus où c'est ça. Enfin, sur la liberté. C'est plus sur le devoir de non-obéissance que sur la réelle liberté d'expression. C'est sûr sur le. Il est Parce passé que là, vous jouez avec les acteurs et puis les personnages. Alors, à partir du moment où je joue avec les acteurs et les personnages, Là, c'est les sur la acteurs. liberté d'expression. Oui, Et là, mais- c'est vous. ça c'est moi, mais en même temps, ça me permet de citer le texte d'origine d'Eti Shredden sur cette histoire de Judas et des entrailles de Judas qui représentent le peuple juif qui doit tomber par terre et être éliminé. Mais il y a d'autres choses encore pires que je n'ai pas mis parce que je savais bien que les théologiens allaient renacler, comme par exemple la meilleure solution, enfin je cite de mémoire, la meilleure solution pour les juifs c'est de les baptiser. On leur met une pierre au cou, on les jette dans la rivière et voilà, ils sont baptisés. Mais tout le 16e est comme ça. On pense à Rabelais avec des considérations sur le ventre qui sont extrêmement aisées et simples et qui ne choquent personne à l'époque et qui maintenant, suite au 19e et au côté victorien de l'espace européen occidental, sont devenus impossibles à dire. Mais c'est vrai qu'au XVIe siècle, on parle de ça librement. Qu'est-ce que disait Rabelais par rapport à... Vous faisiez allusion à quoi par rapport à Rabelais? Par rapport au ventre, au fait que tout d'un coup Luther se plaint d'être constipé. Il est mort de ça d'ailleurs, d'inflammation d'entrailles. Ça, c'est un des très grands constipés de l'histoire européenne récente. Ah oui. Ouais. Alors toutes les histoires, et le poème sur la mission, qui est en latin, mais que j'ai fait traduire. Et un autre constipé, c'était pas Voltaire. On le dit, mais on dit que c'était un peu les deux chez lui, c'était alternatif. Oui, je pense qu'il y en avait des conseils justement pour qu'il ne travaille pas assis et pour qu'il travaille debout sur comment on dit, Une sorte de lutrin. une sorte de lutrin et de faire quelques pas par jour et de travailler toujours debout parce qu'il était trop assis. Alors, je ne sais pas quels sont les conseils. De qui En tout cas, le château de Ferney a comment on appelle ça, un long chemin qui entoure tout le parc, avec des arbres qui assuraient de l'ombre, comme ça, qui lui permettaient de faire le tour de ce parc régulièrement 1 ou 2 fois par jour. C'était sa gymnastique, pour Voltaire. En fait. Luther, lui, il semble qu'il ne fait pas beaucoup de gymnastique. En vieillissant, il devient énorme, il reste à table. Sa femme, elle, après avoir donné des enfants, travaille à la cuisine, s'occupe de nourrir tous les amis qui viennent autour de lui, dont des théologiens reconnus comme Mélenchon, ou des gens comme ça, qui viennent sucer les paroles du maître et qui ont écrit justement ces fameux Tischreden. À l'époque, Ils se sont mis ensemble pour les écrire? Oui, ils ont pris des notes et c'est la réunion des notes. Donc, C'est pendant une vingtaine d'années. Pendant une Ils vingtaine se d'années. sont rencontrés. Oui, ils avaient à table, ils mangeaient. Alors moi, on mangeait de la choucroute Et la bière. et de la bière. Parce que là aussi, il parle du vin ou de la bière, mais c'était un type qui aimait ça, quoi. Il aimait ça. Et il en Parce parle. que lorsqu'il était malade, le médecin lui a dit de faire un régime. Il a dit non, je vais laisser Dieu faire ce qu'il veut, je continuerai à avoir le plaisir. Parce qu'il avait une théorie, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir d'espace vide dans le ventre, parce que le diable s'introduirait. Donc elle a fait des remplis. Et dès que il y avait un petit creux, et hop. Non, mais c'est très étrange parce que. C'est une théorie. Oui, mais alors avec les rapports au diable, il lui parle, il le considère comme une personne véritable. Il y a chez lui une forme de schizoïdie, je crois. Enfin, pardonnez-moi si j'utilise un terme que je ne comprends pas forcément très bien, mais en tout cas, il y a un dédoublement de la personnalité où il dit des choses très contradictoires, dont tout d'un coup des choses très saines sur la foi, le doute. Avoir la foi, c'est le doute. En même temps, les principes premiers, c'est dans l'introduction du pasteur, ça, qu'il défend, qui sont ceux de l'Église protestante en général,
qui est seul le texte, seule la foi et seuls les actes. C'est-à-dire que tout d'un coup, le chrétien n'a plus besoin d'un truchement entre lui et Dieu. Le protestant s'adresse directement à la divinité. C'est ça, la foi, c'est le rapport à Dieu, et puis le diable, c'est une autre histoire. Ouais. Ce que je disais la dernière fois, je vais juste peut-être vous donner un peu la question du contexte de notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'on s'était vu en fin d'année dernière autour de textes d'Erik Erikson sur la crise de fin d'adolescence du jeune Luther, début de l'âge adulte du jeune Luther. Donc, il a parlé que de cette période de la vie de Luther, du début. Il parle beaucoup de cette crise qu'il a eue dans le cœur de l'Église. Oui. Il se concentre beaucoup sur ce moment de rupture, qu'il considère. Erik Erikson, c'est un studieux des jeunes, et des crises de l'adolescence. Voilà, la crise de l'adolescence. Alors, il a beaucoup parlé de ça, de cette crise qu'il a eue dans le cœur, qu'il tombe. Donc, je pense qu'il y a une orage, il était dans le cœur, et je pense qu'il perd connaissance, il tombe, et puis là, il dit des paroles, je ne me souviens plus quelles paroles étaient, et il compare les liens, les relations que Luther avait à l'époque, et avec le jeune Hitler. C'est-à-dire que Hitler aussi avait peu d'amis, mais avait un ami, puis Luther aussi avait un ami, puis il le nomme, etc. Et avec cette volonté de transformation, je ne me souviens pas du tout très bien la comparaison, mais il y a tout un chapitre où il compare. Il y a quelques points communs, entre autres le fait que l'Église luthérienne s'est assez rapidement ralliée à la pensée nationale-socialiste allemande de cette époque, et puis le fait qu'il y a une perte de contrôle total chez les deux personnages. Je veux dire, dans l'évolution de leur vision politique, Luther tout d'un coup prône l'absence de hiérarchie dans la relation divine. Et par extension, les paysans allemands disent qu'il n'y a pas de raison de maintenir des hiérarchies terrestres entre eux qui travaillent la terre et les propriétaires ou les aristocrates ou les princes, fussent-ils réformés. Et il y a une guerre des paysans épouvantable, et là, Luther est complètement impuissant, n'intervient pas, ne dit rien, se met plutôt du côté des princes, se retire dans sa maison pour manger de la choucroute et des saucisses. Enfin, c'est un peu comme l'autre qui se retire dans son bunker. Mais il avait ce désir de transformer le monde. Je crois que Erikson compare Hitler, parce que Hitler avait un ami, un seul, qui sortait dans les rues de son village, et puis il disait, oui, mais vous voyez comme c'est horrible ici, il faut tout démolir et reconstruire. Et puis il y a toute une architecture de l'État nouveau qu'on appelle, qui est de cette époque-là, et parce qu'il n'a pas été accepté dans l'école d'art, et puis il avait cette tendance architecturale de vouloir tout détruire l'ancien pour faire du nouveau. Dans ce sens-là, on peut dire que c'est très réussi. Mais juste quand vous parlez là de cette question des paysans, vous avez parlé d'abord de la foi et du doute, et par rapport aux paysans et aux princes, on voit une autre chose chez Luther, c'est ce tiraillement entre la révolte et la soumission. Mais j'ai l'impression que la soumission au pouvoir est très très forte chez Luther. Oui. Le seul pouvoir contre lequel il s'est révolté, c'est le pape. Oui. À part ça, les princes, il a été toujours il a été aux ordres. Oui. Mais vous parliez du terme schizoïdique, mais il y a des passages où quand il parle du diable, je ne suis pas très sûr que ce soit très métaphorique. Oui, déjà cette crise justement à l'église d'Erfurt. Ah non, mais je vois l'histoire de l'encrier jeté contre le mur de sa cellule, je pense qu'il devait le voir. Enfin, il devait le tandis que c'est ça que je disais la dernière fois.
j'ai l'impression qu'il avait plus d'intimité avec le diable qu'avec Dieu. Le diable le voyait, peut-être même il écoutait le diable, je ne sais pas, mais Dieu, c'était une chose beaucoup plus distante et beaucoup plus. Et d'ailleurs, il doutait de sa foi de temps en temps. Il fallait des preuves. Il avait plus de relations avec le diable. Ah oui, Il n'y a pas plus. de doute. Il était persécuté. Ah oui. Comment? Il était persécuté, ça fait. Je veux dire, parce que simplement le diable est un personnage il n'y a pas de texte canonique diabolique, c'est-à-dire que ça reste une entité qui est assez diffuse, donc qui est plus inventée parce que le rapport de Luther au texte, j'ai ça ici, le recours aux Écritures saintes comme source et norme de la croyance, c'est-à-dire le texte c'est la norme et on ne sort pas du texte. Ouais. Et donc tout d'un coup il y a une exigence dictatoriale littéralement sur cette norme de croyance. Et donc la conscience personnelle et donc la responsabilité personnelle par rapport au fait d'appliquer ou non. Oui, le problème c'est que le texte il est contradictoire, ça veut dire il peut dire et tout et son contraire. Et certains moments il respectait, il acceptait ce qu'il disait l'Ancien Testament. D'autres moments il disait non, il faut prendre uniquement le Nouveau Testament et laisser de côté l'Ancien Testament. On ne sait jamais pourquoi. Il choisissait selon, je pense, les buts pour lesquels il voulait décider. Sans doute, enfin en tout cas ce qui devait l'arranger dans sa théologie personnelle. Il demeure pas moins vrai que ça a créé un mouvement social qui a fait que c'est l'arrivée de l'homme moderne. Et c'est également l'assujettissement de la femme. Je dirais la femme est beaucoup plus libre avant la Renaissance qu'après ces mouvements-là. Ah oui. Et c'est le luthérianisme crée une foule de schismes dont le zwinglisme, le calvinisme et tout ça, qui sont tout à fait beaucoup plus absolutistes que le luthérianisme, et qui nous mènent tout droit au 19e, à la liberté d'entreprendre, à celle de coloniser, et c'est très masculin. C'est l'homme qui est la créature de Dieu, avec le regard de Dieu posé sur lui, et la femme qui est là pour faire d'autres petits hommes qui auront le regard de Dieu posé sur eux, mais enfin qui est vraiment une quantité négligeable, et qui perd ses droits légaux qu'est le mariage.